Bonsoir. Merci aux organisateurs de l'invitation. Donc, je suis Carole Giraudet et je travaille à l'université Lumière Lyon 2, mais je viens ici en tant que représentante d'un collectif, un collectif d'universitaires. On est une vingtaine d'universitaires à s'être retrouvés alors qu'on ne se connaissait pas, qu'on travaille dans des universités différentes, qu'on n'a pas du tout les mêmes opinions politiques. Et sous l'impulsion de l'un d'entre nous, qui est Emmanuel Noquez, qui nous a contactés les uns après les autres. À un moment, on était fin 2015, on avait déjà le rapport Combrexel, l'ancien directeur général du travail. Il y a eu l'apparition aussi d'un ouvrage préfacé par M. Badinter. On est un peu dans cette période où on avait déjà des réformes, ça annonçait d'autres. Et dans une période où ça fait de longues années qu'on subit le discours économique sur le droit. Ça fait de longues années où les économistes ils sont sur des estrades aussi hautes et qui regardent les règles et qui regardent les juristes. Et est né un ras-le-bol, mais en même temps, on va les prendre au sérieux. On va prendre au sérieux toutes les critiques qui sont faites sur le Code du travail. Oui, on va prendre ces critiques au sérieux parce que ce Code du travail commence à être, peut-être pas plus que les autres, mais ce n'est pas une raison. Il commence à être illisible. Il commence à être inaccessible. Donc, oui, prenons au sérieux ces critiques-là. La règle doit rester accessible dans sa compréhension à tous les citoyens. Donc, essayons de se mettre à la tâche, à l'épreuve, à réécrire un droit accessible et à réécrire un droit dans l'époque, cette époque-là, c'est-à-dire essayer de ne pas être sur une position simplement de réaction contre, mais de proposer. Et c'est pas que d'un coup la prétention nous est montée. On ne s'est pas pris d'un coup pour des politiques, des législateurs, ni des sénateurs, ni des députés. Mais c'était simplement une réaction. Oui, on peut faire autrement. Oui, on peut proposer des choses. Et oui, on peut proposer des choses modernes. Et à regarder à plus près, de toute façon, dans le Code du travail, il est épais. Il est très, très épais, certes. Mais il est aussi très épais au regard de toutes les dérogations qui sont accordées à la règle principale. Donc déjà, on supprime un certain nombre de dérogations et on réécrit les principes accessibles à tous, on l'allège très vite. Le langage, en plus, on peut évidemment le moderniser et puis surtout se mettre d'accord sur un principe qui a été rappelé, plus près, d'accord, un principe partagé visiblement sur le sens de la loi. Et ça, même si sur l'échiquier politique, nous n'étions pas du tout sur les mêmes options, on avait le même sens de la règle de droit dans une société démocratique. C'est le socle commun applicable à tous. Alors vous en doutez, on n'est pas du même bord politique, on n'a pas du tout fait un truc révolutionnaire. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que nos propositions, on continue finalement, le droit du travail continue à légitimer le pouvoir patronal. On ne revient pas sur la subordination que fait naître le contrat de travail. Oui, je m'en excuse directement, on pourra en débattre. Mais ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'à ce moment-là, si le droit du... On l'oublie, le Code du travail ne fait pas que protéger les salariés, il fonde aussi le pouvoir patronal. Donc, si d'un côté il fonde le pouvoir patronal, il se doit dans une société démocratique de le limiter. Le limiter notamment par des règles et des règles applicables à tous et non pas qu'on détricote au regard des périmètres, notamment du périmètre de l'entreprise. Parce que ce qui est assez agaçant aussi pour des juristes, c'est qu'on utilise toujours le terme entreprise. Mais finalement, c'est le terme employeur qu'il faut employer. Les structures d'organisation des collectifs de travail aujourd'hui ne correspondent pas nécessairement à une seule personne morale. Et ça, on l'oublie aussi. Dans le contrat de travail, il y a une partie, c'est une personne physique qui met en jeu sa santé, sa sécurité. L'autre partie au contrat de travail, c'est bien souvent une structure juridique qui ne cesse d'être restructurée, qui ne cesse de bouger. Donc, dans ce contexte-là, éminemment mouvant, où vous avez des employeurs qui externalisent plus la paye seulement, la sécurité ou le nettoyage, qui externalisent le cœur de métier, on a les grands hôtels qui font ça, Le nettoyage des chambres, c'est un prestataire de service. Il est peut-être temps de redonner du sens à la règle commune et il est peut-être aussi temps de redonner des armes pour que, non pas s'instituer un contre-pouvoir, mais qu'on entende la parole de l'autre partie au contrat de travail, c'est-à-dire les salariés et des collectifs qui forment indépendamment des structures juridiques. J'essaye d'être synthétique, évidemment, il y a d'autres propositions, mais je ne suis pas là pour décliner la substance.
On a eu un éditeur, parce que tout ça, on n'est pas relayé par aucune institution universitaire, hein. On a dû faire des kiss bank bank au bout d'un moment parce qu'on n'arrivait plus à payer nos billets de train pour se rencontrer dans des lieux très aléatoires. Sur la démarche, eh ben, on a tous travaillé ensemble, mais les choix, certains choix ont été extrêmement difficiles. Donc nous votions à la majorité et on avait prévu que si vraiment il y avait des soucis, on s'accorderait des opinions dissidentes. On n'est pas allé jusque-là. Tout le monde peut assumer en gros tout ce qui a été fait. Et un éditeur a accepté de nous publier. Nous étions en mars 2017. On a compris que les élections présidentielles, même si le bouquin a été envoyé à M. Macron, n'a porté aucunement ses fruits de ce point de vue-là.